La chambre est silencieuse, le bruit métallique de l'épée frappant le sol résonne dans l'air froid. La reine Éléanore, son visage marqué par la douleur, s'effondre lentement, son corps s'imbibant de son propre sang. Son souffle est court, désespéré. Elle regarde sa couronne brisée, ses doigts tremblants cherchant à la saisir, mais trop faibles. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait » gémit-elle, ses paroles lourdes de trahison, flottant dans l'air. La lumière des bougies vacille, projetant des ombres inquiétantes sur les murs de la pièce royale. Autour d'elle, les symboles de son pouvoir, maintenant souillés. La reine a été trahie, et son royaume, autrefois florissant, est désormais en ruine. Les bruits d'agitation commencent à se faire entendre à l'extérieur, mais ils semblent lointains, presque irréels, comme si l'univers entier se distordait autour de sa chute. Les murmures de la trahison s'intensifient, mais Éléanore est trop faible pour les entendre. Elle ferme les yeux, acceptant enfin la vérité d'un destin cruel. La malédiction de sa lignée a trouvé son apogée. Les murmures dans les couloirs du château grandissent, remplis de rumeurs de trahison, de conspiration et de rébellion à venir. Le royaume est au bord du gouffre. En dehors de la chambre de la reine, les cris de l'agitation se font de plus en plus pressants. Mais ici, dans l'obscurité du château, il n'y a que le silence. Dans cette pièce où autrefois se tenaient des festins et des discours, il ne reste plus que l'odeur du sang et la poussière du temps passé. Les murs, témoins d'une grandeur perdue, ont vu tomber les vies de ceux qui autrefois se battaient pour le pouvoir. Lady Morgana, la sœur de la reine, n'a cessé de manipuler l'ombre du pouvoir, se dissimulant dans les recoins sombres de l'histoire familiale. La trahison qui a mené à ce moment fatidique n'a pas été l'œuvre d'un seul homme, mais d'une dynastie d'ambitieux, où les alliances se brisent aussi facilement que les épées. Lady Morgana se tient à l'orée de la pièce, observant la scène macabre. Son regard est aussi froid que la pierre du château, et son cœur, aussi tranchant qu'une lame. Son destin est désormais entre ses mains. La reine est tombée, mais elle se tiendra prête à régner. La nouvelle de la chute de la reine Éléanore se répand comme un incendie incontrôlable. Les nobles, les soldats, même le peuple commence à murmurer, à se demander qui sera le prochain à tomber. Dans les rues, la rébellion prend racine, alimentée par des promesses de liberté et de justice. Pourtant, aucun d'eux ne sait la vérité sur la famille royale, sur les sacrifices et les alliances sombres qui ont forgé cette monarchie. Le jeune roi, héritier du trône, regarde les événements se dérouler, son visage marqué par l'incertitude et le doute. Il n'a pas encore pris son rôle à cœur, pris dans les fils invisibles de la manipulation qui l'ont toujours entouré. Son regard se perd dans le vide, comme s'il essayait de comprendre pourquoi la trahison de sa propre mère a conduit à cette dévastation. Il se sent pris au piège, un pion dans un jeu qu'il n'a jamais choisi de jouer. Son cœur, autrefois pur, se serre sous le poids de la vérité qui le submerge. Le royaume qui s'effondre autour de lui n'est que le reflet de la dégradation de son âme, tiraillé entre la loyauté familiale et la réalité brutale du trône. Les souvenirs du passé remontent à la surface, accablant le jeune roi. Il se souvient de sa mère, la reine Éléanore, telle qu'elle était autrefois, une femme forte, pleine de dignité, une reine aimée et respectée. Mais tout cela est désormais un mirage. Il se demande quand exactement elle a commencé à se perdre. Quand la femme qu'il connaissait est devenue une figure du pouvoir dévorée par ses ambitions. Ses rêves d'un royaume prospère se sont transformés en cauchemars, déchirés par les mensonges et les secrets. L'héritier du trône est désormais confronté à l'héritage de sa mère, une couronne sanglante, une lignée brisée, et un royaume qui n'a jamais connu la paix. Mais au fond, le jeune roi sait une chose. La vérité qu'il cherche pourrait être bien plus terrible que tout ce qu'il a pu imaginer. Le royaume est fragile, comme un château de cartes, prêt à s'effondrer au moindre souffle de vent. Chaque geste, chaque décision pourrait le précipiter dans le chaos, tout comme sa mère avant lui. À l'extérieur des murs du château, la rébellion commence à prendre forme. Des groupes de nobles, des soldats désillusionnés et même des paysans se réunissent, prêts à renverser l'ordre établi. La rumeur se répand que la chute de la reine Éléanore n'est que le début. Des voix, autrefois murmurées dans les couloirs sombres, sont désormais clamées haut et fort. Mais parmi ces voix, une se distingue. C'est celle de Lady Morgana qui, cachée dans l'ombre, tire les ficelles du destin du royaume. Sa main est invisible, mais son influence est profonde.
Elle a tout orchestré, tout manipulé. La trahison qui a ruiné sa sœur, la reine Éléanore, était juste le prélude à son propre ascension. Personne ne sait que Lady Morgana a toujours voulu ce pouvoir, et maintenant que la reine est morte, il ne reste plus qu'un obstacle, son propre neveu, le jeune roi. Mais lui aussi sera un pion dans ses jeux. Tout va selon son plan. Le royaume tombera dans ses bras, et l'héritage de la reine Éléanore sera effacé. Le royaume est en effervescence après la chute de la reine Éléanore Pompou. Les rues autrefois florissantes sont maintenant plongées dans le chaos. Les nobles, qui autrefois se battaient pour l'attention de la cour, commencent à se retourner les uns contre les autres. Les murmures de rébellion se propagent à travers les ruelles sombres, tandis que les forces loyales à la couronne se divisent. La disparition de la reine a laissé un vide, et personne ne semble savoir qui, parmi les siens, doit prendre les rênes. Le jeune roi, toujours assiégé par le doute, s'est enfermé dans ses appartements, isolé du monde extérieur. L'héritage de sa mère le hante, et il se retrouve à douter de sa propre légitimité. Les fantômes de la trahison de sa mère le tourmentent chaque nuit. Mais alors que tout semble perdu, une figure se profile dans l'ombre. Un conseiller de confiance, jadis fidèle à la reine Éléanore, se présente devant le jeune roi. Son regard est déterminé, mais il cache une connaissance plus sombre du royaume qu'il ne laisse paraître. « Il est temps de prendre une décision, Votre Majesté, » dit-il d'une voix grave, remplie de l'urgence de l'heure. Le destin du royaume repose désormais entre les mains de ce jeune héritier, mais la question demeure. Peut-il faire face à la vérité qui l'attend? Le conseiller, un homme âgé, aux cheveux grisonnants et au regard sage, reste debout devant le jeune roi. Il porte un manteau sombre, marqué par les années passées à servir la couronne. Tout n'est pas encore perdu, dit-il avec fermeté, mais sa voix trahit un secret qu'il ne veut pas partager. La tension dans l'air est palpable. Le jeune roi le fixe intensément, essayant de discerner ses véritables intentions. « Si vous voulez sauver ce royaume, vous devez prendre le contrôle, » ajoute le conseiller. « Il y a des forces à l'œuvre ici que vous ne comprenez pas encore, mais elles ne vous laisseront pas de répit. Votre mère, malgré ses fautes, a laissé un vide que beaucoup sont prêts à combler. » Le jeune roi, nerveux, hésite un instant avant de poser une question qui, jusque-là, le hantait. « Qui a trahi ma mère ?» Le conseiller reste silencieux un moment, l'air préoccupé. Puis enfin il répond, mais ces paroles ne font qu'ajouter à l'incertitude du jeune roi. Vous devrez faire face à la vérité à votre propre rythme, Majesté. Mais sachez ceci, la loyauté est une monnaie rare, et vous serez seul dans ce combat. Le roi regarde ses mains tremblantes, conscient qu'il se prépare à un voyage dangereux, un voyage où il pourrait découvrir des vérités qu'il ne souhaite pas connaître. Les jours passent et les tensions au sein du royaume ne cessent de croître. Les rumeurs se multiplient et les nobles commencent à se réunir secrètement, cherchant des moyens de prendre le pouvoir. Le jeune roi, maintenant de plus en plus isolé, reçoit des rapports sur ces rassemblements clandestins. Mais il ne peut s'empêcher de douter de ceux qui l'entourent. Son propre conseil semble avoir des allégeances partagées, certains loyalistes se repliant sur eux-mêmes, d'autres penchés vers les rebelles. Le roi est à la croisée des chemins. Il ressent le poids de la responsabilité de la couronne, mais il craint que son propre sang ne soit devenu un fardeau pour lui. Ses nuits sont hantées par des visions de sa mère, le visage marqué par la trahison. La question de la loyauté, désormais au cœur de son existence, ne cesse de le tourmenter. Il a besoin de réponses, mais celle-ci pourrait bien détruire tout ce qu'il croyait savoir sur sa propre famille. Il se retrouve à son insu, sur le point de découvrir des vérités qui effaceront tout espoir de paix. « Le royaume est une mer en furie, » murmure-t-il, « et je suis un simple navire pris dans les vagues. » La vérité, cependant, ne tarde pas à émerger. Un soir, alors qu'il est plongé dans ses pensées, un messager arrive avec des nouvelles qui bouleverseront le cours de son destin. « Votre Majesté, commence-t-il, haletant, des alliés de votre mère. Ils se sont rassemblés. » Le jeune roi, pensant qu'il parle des partisans de la reine Éléanore, se redresse brusquement, son cœur battant plus fort. Mais les mots qui suivent le plongent dans une nouvelle réalité. Il cherche à se venger, poursuit le messager. Il croit que la couronne vous appartient, mais certains croient que vous n'êtes qu'un usurpateur, et ils sont prêts à agir. Le jeune roi, sur le point de réagir, est interrompu par la porte qui s'ouvre à nouveau. Un autre conseiller entre, celui-là avec un regard plus sombre que jamais. « Le temps est venu de choisir. Majesté, dit-il simplement,
sa voix emplie d'une certitude glaciale. Le roi reste silencieux un moment, absorbant la profondeur de cette déclaration. C'est maintenant une question de survie, et il doit choisir sa propre voie. La nuit tombe, et le royaume semble attendre son destin. Le jeune roi, ayant pris sa décision, se rend dans la grande salle du trône, seul et prêt à affronter les conséquences de ses choix. À chaque pas qu'il fait, il ressent la lourdeur de l'histoire et des erreurs passées. Il sait que la loyauté est une illusion fragile dans ce monde de pouvoir et de trahison. Pourtant, il marche avec détermination, prêt à faire face à son propre héritage. Une fois devant le trône, il se tourne vers la grande porte en bois, et c'est là qu'il voit une silhouette s'avancer lentement. C'est Lady Morgana, le sourire froid sur ses lèvres, son regard calculateur fixant le roi avec une confiance déstabilisante. « Vous avez fait votre choix, » dit-elle avec une douceur étrange, « mais soyez sûr d'une chose, Majesté, le royaume ne vous appartient pas. Il appartient à ceux qui sont prêts à tout sacrifier. La confrontation est inévitable, et une lutte pour l'avenir du royaume s'amorce pis. Le royaume tremble sous le poids de la révélation qui secoue les fondements même de la royauté. Le jeune roi, désormais confronté à la vérité sur sa lignée, découvre que tout ce qu'il pensait savoir sur sa mère était une illusion. Le messager, qui lui a apporté la nouvelle, tremblant et sur le point de se perdre dans l'ombre, lui révèle enfin ce qui a été caché si longtemps. « Votre Majesté, le sang que vous portez n'est pas celui de la reine Éléanore. » Le jeune roi est figé, ses yeux s'élargissant, alors que la vérité éclate devant lui. Il n'est pas le fils biologique d'Éléanore, mais celui de Lady Morgana, sa propre tante, une réalité aussi dévastatrice que l'acier frappant la chair prime. Il cherche des réponses dans l'air lourd du château, mais tout ce qu'il voit maintenant est une mer d'ombre et de trahison. Le vent glacial du matin entre par la fenêtre brisée, portant avec lui des murmures qu'il ne veut entendre. « Comment cela a-t-il pu arriver » murmure-t-il, sa voix brisée. Ses rêves de rétablir l'honneur de sa mère semblent désormais futiles. Son propre héritage est celui d'une femme qu'il ne connaît pas vraiment. Il se sent trahi par la lignée même qu'il a élevée. Mais le message est clair. Il doit maintenant choisir son destin. Alors que le jeune roi se remet de cette révélation, les murs de son château semblent résonner des échos de l'histoire de sa famille. Des souvenirs du passé ressurgissent, déformés par la vérité. Sa mère, la reine Éléanore, autrefois symbolique de la pureté du pouvoir royal, n'était en réalité qu'une pièce sur un échiquier que sa sœur manipulait. Le jeune roi réalise que tout ce qu'il a connu était une façade, une construction d'illusions. La reine, bien qu'apparente symbole de noblesse, a caché de sombres secrets pour garantir son pouvoir. Lady Morgana, sa propre tante, a manipulé la situation pour s'assurer que le trône lui reviendrait. Le jeune roi tombe à genoux, pris de vertige, alors que la lourde vérité le submerge. « Mon héritage est une trahison », murmure-t-il dans un souffle de désespoir. Le château autour de lui devient une prison, une cage d'illusions et de mensonges. Il n'est plus seulement le roi d'un royaume mourant, mais l'héritier d'un passé corrompu. Chaque pierre du château, chaque portrait de famille sur les murs lui semble maintenant porteur d'un fardeau insupportable. Dans les moments de réflexion, le jeune roi commence à comprendre l'ampleur de la manipulation dont il a été victime. Le royaume, autrefois symbolisant la grandeur de sa mère, est maintenant un champ de ruines, victime de l'ambition dévorante de sa propre famille. Lady Morgana, avec son esprit calculateur, a joué un jeu mortel pour atteindre son objectif. Le jeune roi se rend compte que sa vie, son existence même, a été une marionnette entre les mains des forces qui ont toujours voulu plus. Il n'a jamais eu contrôle. La vérité s'épanouit en lui comme une fleur de poison, l'empoisonnant de l'intérieur. Si elle ne voulait pas de moi sur ce trône, pourquoi m'avoir élevé ainsi, se demande-t-il. Son esprit est tourmenté, partagé entre la recherche de la vérité et la nécessité de se venger de ceux qui ont détruit son monde. La trahison de sa mère, la vérité de sa naissance, tout l'a conduit à ce moment. Et même alors que la rébellion gronde à l'extérieur, il se sent plus seul que jamais. Il doit choisir, suivre l'héritage de la trahison ou créer son propre destin. Le vent de la rébellion se lève. Des alliés de la couronne commencent à se rallier aux forces de Lady Morgana, désireux de profiter de la chute de la reine Éléanore. Mais certains, encore loyaux à la mémoire de la reine, se dressent contre elle.
Les nobles se divisent, et la guerre de pouvoir éclate. Le jeune roi, dans sa quête de réponse, est forcé de prendre des décisions difficiles. Sera-t-il capable de rassembler ceux qui restent loyaux au trône, ou succombera-t-il à l'ambition d'une famille qu'il a manipulée toute sa vie? Dans une réunion secrète avec ses plus proches alliés, le jeune roi écoute les suggestions, mais il reste hésitant. Il est trop tard pour la réconciliation, dit l'un de ses conseillers les plus fidèles. Si vous ne prenez pas le contrôle maintenant, tout sera perdu. Le jeune roi ferme les yeux, sentant la pression monter. Je dois le faire, se dit-il à lui-même. Je dois redevenir le roi que je devais être, avant que tout ne soit corrompu. La confrontation finale semble inévitable. Le jeune roi, désormais armé de la vérité et du pouvoir, se prépare à affronter sa tante, Lady Morgana. La guerre pour le trône n'est plus une question de famille, mais de survie. La rébellion qui grandit à l'extérieur de ces murs est un symbole de tout ce qui est à la fois brisé et possible. Le jeune roi sait qu'il doit se battre pour son royaume, non seulement contre Morgana, mais contre sa propre histoire. La douleur de la trahison brûle en lui comme un feu purificateur, et il n'a d'autre choix que de marcher sur le chemin de la guerre, que cela lui coûte tout ou non. Je n'ai plus de place pour la peur, dit-il, son regard fixe et résolu. Je ferai face à mon destin, peu importe ce que cela implique. La guerre pour le trône est désormais inévitable. Les armées se préparent à s'affronter dans une confrontation violente et décisive. Le jeune roi, sur le champ de bataille, regarde les hommes qui s'alignent devant lui, leur visage marqué par la peur et la détermination. Le ciel est sombre, chargé de nuages lourds, comme si même la nature se préparait à l'embrasement de la guerre. Nous devons nous battre pour l'avenir de ce royaume, dit-il d'une voix forte, mais tremblante d'incertitude. Il se tourne vers ses officiers, ses alliés, cherchant des réponses dans leurs yeux. Mais il n'y en a pas. La loyauté semble aussi fragile que le vent qui balaie la plaine. Si nous perdons cette bataille, poursuit-il, nous perdrons tout. La réalité de la situation pèse lourdement sur lui. La couronne qu'il porte est désormais un fardeau, un symbole de son passé et des sacrifices à venir. La ligne entre l'espoir et la tragédie devient floue. Le jeune roi se prépare à entrer dans l'histoire, qu'elle le célèbre ou le condamne. Les tambours de guerre résonnent au loin, annonçant l'imminence du conflit. La bataille commence dans un fracas de métal et de cris. Les armées se heurtent dans une violente collision, la poussière et le sang se mêlant à l'air lourd de l'odeur de la guerre. Le jeune roi armé et à la tête de ses troupes se lance dans le combat avec une énergie désespérée. Mais au cœur du chaos, il se rend vite compte que la guerre n'est pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. Les hommes qu'il mène sont effrayés, et la peur devient contagieuse. Il frappe, il hurle, mais rien ne semble apaiser le tourbillon de violence qui se déploie autour de lui. Dans un instant de calme relatif, il aperçoit au loin une silhouette familière. C'est Lady Morgana, menant ses propres troupes, avec une cruauté implacable. C'est elle, murmure-t-il, son regard se durcissant. La bataille qu'il livre n'est pas simplement contre l'ennemi, mais contre sa propre famille. Le vent froid balaie le champ de bataille, et le jeune roi, maintenant empli de rage, se prépare à affronter la source de sa trahison. Au cœur de la bataille, le jeune roi lutte pour garder le contrôle. La violence l'entoure. Les bruits des épées, des boucliers, des hommes tombant au sol se mêlent dans un tourbillon assourdissant. Il se trouve face à face avec un autre soldat, son adversaire, et pour un instant, il se rend compte qu'il n'est pas simplement en guerre pour le trône, mais pour son âme. Chaque portée est une tentative désespérée de surmonter la trahison qui le dévore de l'intérieur. Mais alors que la bataille s'intensifie, une véritable révélation se fait jour dans son esprit. Lady Morgana, qu'il considère comme la source de toute cette guerre, n'est pas simplement une rivale. Elle est la seule personne à l'avoir manipulée toute sa vie, en la rendant prisonnière d'un piège qu'il n'a pas su voir. Il se bat maintenant pour bien plus que le royaume, il se bat pour la vérité, pour son propre droit à l'existence au sein de cette famille déchirée par l'ambition. Je ne serai pas son pantin, se jure-t-il, frappant violemment un ennemi tombé sur son chemin. À un moment crucial de la bataille, les forces du jeune roi commencent à fléchir. Les rangs se brisent et la peur se propage comme une maladie parmi ses soldats. Le vent, autrefois, porteur de courage, devient un murmure sinistre. Le jeune roi, observant la défaite se profiler,
réalise qu'il est à un carrefour décisif. Il n'a plus la possibilité de jouer selon les règles des autres. S'il veut revendiquer son trône, il doit abandonner toute idée de pitié. Il est temps de faire ce que ma mère n'a jamais eu le courage de faire, se dit-il, les yeux remplis de rage. La guerre n'est plus une question de conquête, mais de survie pure. Il se rend alors à l'avant-garde de ses troupes, prêt à mener une dernière charge. « Nous n'avons plus le choix », crie-t-il. « Avancez !» Le cri du roi résonne à travers le champ de bataille, et ses troupes, bien que fatiguées, répondent avec une force renouvelée. La bataille finale a commencé. La bataille atteint son apogée alors que le jeune roi et Lady Morgana se retrouvent face à face. Le combat entre eux n'est plus un simple affrontement militaire. Il est personnel, une lutte pour l'âme même du royaume. Lady Morgana, froide et déterminée, regarde le jeune roi avec un regard rempli de mépris. « Tu n'as jamais été destiné à ce trône, dit-elle d'une voix glaciale. Tu es un fantoche, une marionnette, dans un jeu dont tu ne comprends même pas les règles. » Le jeune roi, haletant, serre les dents, chaque parole de Morgana alimentant sa colère. « Je vais prouver que c'est moi qui suis le véritable héritier, répond-il, la douleur de la trahison transformant chaque mot en une promesse de destruction. Les deux se lancent dans un duel épique, leurs épées s'entrechoquant avec une violence qui fait trembler la terre sous leurs pieds. Les cris des soldats autour d'eux se perdent dans le tumulte de leur combat. Un duel qui décidera non seulement du trône, mais du destin du royaume tout entier. La bataille entre le jeune roi et Lady Morgana atteint son apogée. Le bruit des épées qui s'entrechoquent résonne à travers le champ de bataille, chaque coup porté étant une tentative de renverser l'ordre établi. Lady Morgana, avec son sourire froid et ses yeux déterminés, se bat sans pitié, utilisant chaque mouvement pour prendre l'avantage. Mais le jeune roi, maintenant envahi par la rage de la trahison, se défend avec une force qu'il ne connaissait pas. Il frappe avec précision, chaque coup étant une réponse à l'humiliation, à la manipulation et à la souffrance. « C'est fini, Morgana !» crie-t-il, sa voix remplie de douleur et de colère. Mais Lady Morgana ne répond que par un rire glacial. « Tu ne sais même pas à quoi tu fais face, dit-elle, son épée brillant sous la lumière du ciel orageux. » Les deux adversaires continuent à se battre, chacun cherchant à faire tomber l'autre, sachant que cette bataille déterminera non seulement leur destin, mais celui du royaume tout entier. Le sol sous leurs pieds est couvert de sang et les éclats d'armure brisés volent dans l'air. L'issue de ce duel semble incertaine, et le vent froid du matin soufflant sur le champ de bataille semble symboliser le sort qui les attend tous. Le duel s'intensifie, et chaque échange d'épées semble sceller leur sort. Prenez allant de saut, lundi de l'envie, au sort du début. Un bel de chaque sceller leur sort. Le jeune roi, son bras fatigué mais sa détermination inébranlable, frappe avec toute sa force, repoussant Lady Morgana qui se déplace avec une agilité meurtrière. Elle semble toujours anticiper ses coups, comme si elle avait prévu chaque mouvement à l'avance. Mais le roi, nourri par la vérité de sa lignée et la douleur de la trahison, trouve en lui une force nouvelle. À un moment donné, leurs épées se croisent dans une étincelle de lumière. « Tu n'es rien de plus qu'une usurpatrice !» crie le jeune roi, sa voix pleine de haine et de souffrance. Lady Morgana le regarde fixement, son sourire s'élargissant. « Tu n'as aucune idée de ce que tu affrontes, » répond-elle, avant de pousser son épée dans un mouvement rapide et précis, visant à déséquilibrer le jeune roi. L'intensité de leur affrontement est telle que tout autour semble disparaître, jusqu'à ce qu'il ne reste que la lutte pour le trône et la rétribution. Alors que le combat atteint son apogée, un moment de pure violence entre le jeune roi et Lady Morgana se produit. Leur affrontement semble presque surnaturel, comme si le destin lui-même était pris dans le jeu qu'il joue. Le jeune roi, épuisé mais toujours déterminé, se concentre sur la vérité qui l'a poussé à ce point, la trahison de sa famille. Lady Morgana, cependant, est tout aussi déterminée, mais son sourire de victoire commence à s'effacer à mesure que la fatigue la rattrape. « Tu croyais vraiment pouvoir me vaincre ?» lance-t-elle le défi dans ses yeux. Le jeune roi, son épée brillante dans la lumière de l'orage, rétorque d'une voix ferme « Je vais reprendre ce qui m'est dû. » Avec un dernier effort, il parvient à désarmer Lady Morgana, la faisant tomber à genoux. La bataille, aussi cruelle qu'elle ait été, semble enfin prendre fin. Le vent commence à se calmer et le bruit du combat s'estompe. Le silence envahit le champ de bataille,
Mais le jeune roi ne sait pas encore si la victoire est réellement la sienne. Mais avant que le jeune roi ne puisse porter le coup fatal, un cri résonne à travers le champ de bataille, l'interrompant dans son élan. C'est un cri de douleur, mais aussi de rage. Lady Morgana, la manipulatrice, avait encore un dernier tour à jouer. Avant qu'il ne puisse réagir, elle sort une dague cachée dans sa ceinture et la dirige rapidement vers le jeune roi. Dans une fraction de seconde, il parvient à l'éviter, mais la dague frôle sa peau, laissant une marque. Le sang se mêle à la terre, mais le jeune roi, malgré la douleur, ne se laisse pas abattre. Il sait que sa victoire n'est pas encore assurée. La bataille n'est pas seulement physique, mais mentale. Et chaque seconde passée à affronter Lady Morgana le renforce dans sa détermination à restaurer l'honneur de sa mère et à prendre sa place légitime. « Tu es un danger pour ce royaume, lui dit-il, son regard impitoyable. Il sait que cette guerre ne se termine pas simplement avec la chute d'un ennemi, mais avec la reconstruction de tout ce qu'il a perdu. Le jeune roi, épuisé mais triomphant, regarde Lady Morgana, le poids de la bataille pesant sur ses épaules. Il sait qu'il a gagné, mais cette victoire est amère. « Ce royaume ne t'appartient plus, déclare-t-il fermement, sa voix résonnant dans l'air calme qui suit la tempête. Lady Morgana, le regard rempli de haine, se contente de murmurer un dernier mot avant de s'effondrer sur le sol. « Tu n'as pas encore tout vu, dit-elle, avant que son corps ne se relâche. » Le jeune roi, bien que victorieux, regarde autour de lui, réalisant que la guerre qu'il a menée n'était que le début. La véritable bataille pour l'avenir du royaume commence maintenant. Il se tourne alors vers ses alliés, son regard plein de détermination. « Nous devons reconstruire, dit-il, sa voix empreinte d'une nouvelle sagesse. Mais cette fois, ce sera avec la vérité et la loyauté. » Le jeune roi, assis sur son trône, réfléchit à la fragilité de son pouvoir. Bien que la guerre soit terminée, des murmures de rébellion persistent. Il se demande si la paix qu'il a instaurée peut vraiment durer. Le trône est mien, mais à quel prix, se demande-t-il. Le roi convoque un conseil. Les nobles, sceptiques, lui rappellent les divisions dans le royaume. Le royaume est divisé, dit l'un des conseillers. Le roi, calme mais déterminé, répond « Je reconstruirai ce royaume, même si je dois le faire seul. » Le jeune roi apprend que des soulèvements ont lieu dans les provinces. Le royaume est en péril, murmure-t-il. Face à ce défi, il décide de prendre des mesures drastiques. Je n'ai pas choisi cette guerre, mais je ferai ce qu'il faut pour protéger le royaume. Le jeune roi rassemble ses troupes pour une dernière offensive contre les provinces rebelles. Il est temps d'agir, dit-il, sa voix déterminée. Les nobles le regardent avec scepticisme, mais il sait que seul un acte de force pourra ramener l'ordre. La décision prise, le jeune roi se rend dans la salle du trône. « Nous devons reconstruire, dit-il aux nobles présents, sa voix empreinte de gravité. Mais il sait que la vraie bataille commence maintenant, non seulement contre les rebelles, mais contre les divisions internes du royaume. Le jeune roi marche seul dans la cour, une silhouette sombre sous le ciel de nuit. Son manteau noir flotte derrière lui, alors que le poids de l'héritage pèse sur ses épaules. « Je n'ai pas choisi de naître dans l'ombre, mais je choisirai de raviver la flamme, murmure-t-il. Son royaume attend son jugement. Devant le trône, un jeune noble se tient seul. Il est temps de réclamer ce qui m'est dû, dit-il, la voix grave. Le royaume est divisé, mais il sait que c'est à lui de restaurer l'ordre. Je suis le dernier héritier, se dit-il. Le trône attend, mais à quel prix? Il s'assoit sur le trône. Cela ne sera pas facile, pense-t-il, observant la pièce vide. Le royaume est brisé, et il doit maintenant décider s'il veut restaurer la grandeur ou se perdre dans les ombres du passé. Chaque décision pèse lourd sur lui. Un ancien allié entre dans la salle. « Tu es le dernier, dit-il. » Le jeune roi le regarde, comprenant la lourde tâche qui l'attend. « Je serai celui qu'ils mériteront, répond-il, prêt à tout pour restaurer son royaume et défendre son trône contre les traîtres. » Le jeune roi se tient devant la cour, face à son peuple. « Je reconstruirai ce royaume, dit-il d'une voix pleine de conviction. » Le peuple l'écoute, certains avec espoir, d'autres avec méfiance. « Nous choisirons notre avenir, conclut-il, prêt à guider son royaume vers la paix.